Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver autour d'un nouveau thème qui portera aujourd'hui sur le traitement comptable des différences de change. Parfait mes amis, vous savez tous que chaque comptabilité ne doit s'exprimer qu'en fonction de la monnaie de ce pays. Eh bien, notre décret exécutif du 26 mai 2008, notamment dans son article 10, reconnaît également, si vous voulez, cette convention que l'on appelle la convention de l'unité monétaire. C'est-à-dire, dans le SCF algérien, nous devons retrouver dans nos états financiers que des chiffres, que des nombres qui s'expriment en dinars, tout simplement. Parfait. Donc, tant que les transactions se font en dinars, ça ne pose aucun problème. Mais bien entendu, la question se pose lorsque nous avons, si vous voulez, des relations des fournisseurs ou des clients, par exemple, à l'étranger. Et dans la mesure où ces transactions se font en devise, le plus généralement, donc nous devons forcément convertir les devises en question, c'est-à-dire les monnaies étrangères, en dinars algériens. Parfait mes amis, donc aujourd'hui nous allons traiter un cas et nous allons essayer d'être bref. Donc nous allons suivre, si vous voulez, une opération d'importation depuis sa naissance et puis nous allons voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à la date de clôture et puis enfin à la date de règlement de la dette. Parfait mes amis, donc je ne vais pas tarder, comme nous avons l'habitude de le faire, à lire un énoncé que l'on va suivre ensemble et que l'on va tenter de résoudre ensemble. Voilà mes amis, donc thème, la comptabilisation des écarts de change ou bien des différences de change. Parfait. Donc énoncé, la SPA Lambda a importé pour 100 000 € de matières premières le 4/12/2016. auprès d'un fournisseur italien au cours de 1 € égale 112 dinars, c'est-à-dire le taux de conversion à la date du 4 décembre 2016. Et bien entendu, on vous dit qu'au 31 décembre 2016, la mercuriale des taux, c'est-à-dire c'est un petit peu l'image du tableau sur lequel sont indiqués les différents taux de change des devises étrangères, des monnaies étrangères par rapport au dinar algérien. Donc cette mercuriale des taux de change affiche 1 € est égal à 116 dinars. Vous voyez déjà, donc le dinar s'est déprécié par rapport à l'euro entre la date de conclusion du contrat, c'est-à-dire 4 décembre, et la date de clôture. Bien entendu, nous avons perdu, si vous voulez, 4 dinars entre ces deux dates. Et puis, on vous dit enfin le taux de conversion à la date de règlement du fournisseur étranger. Donc, on va imaginer que le transfert ou bien le règlement du fournisseur étranger qui va se faire le 3 février 2017 va s'effectuer au cours de 1 € égale 114 dinars, c'est-à-dire que le dinar s'est légèrement apprécié par rapport à la date de clôture. Donc mes amis, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande tout simplement de comptabiliser toutes les opérations nécessaires au journal. Donc qu'est-ce que nous allons faire mes amis? Tout simplement, la première, c'est en quelque sorte l'écriture de constatation de l'achat. Premièrement, donc on va dire constatation de l'achat. Donc la première des choses à déterminer mes amis, c'est bien entendu le cours, c'est-à-dire pour quelle valeur nous allons intégrer, nous allons comptabiliser si vous voulez nos achats. Et bien tout simplement nous avons 100 000 € que l'on va multiplier par 112 dinars, pardon. Donc ça va nous donner tout simplement 11 200 000 dinars. Donc l'écriture se fait d'une manière classique. Donc nous allons débiter le 38, achat, et bien entendu, nous allons également débiter le compte 445 6, on va rajouter ici 6 pour dire TVA déductible sur autres biens et services. Et bien entendu, la contrepartie va être
un 401 pour désigner le fournisseur étranger. Bien entendu, vous pouvez rajouter des chiffres après la troisième position pour dire par exemple qu'il s'agit d'un achat effectué auprès de l'étranger. Et puis, bien entendu, la TVA que l'on va payer, si vous voulez, au receveur des douanes. Parfait. Donc, le 38, il va enregistrer le montant de l'achat hors taxe pour 11 200 000. Parfait. 11 200 000. Et bien entendu, la TVA ayant grevé cet achat, souvenez-vous, jusqu'au 31/12/2016, le taux de TVA applicable était alors de 17%, donc il suffit d'appliquer 11 200 000 fois 17% pour retrouver la valeur de 1 904 000. 1 904 000. N'est-ce pas? Nous allons porter la même valeur ici, les amis. N'est-ce pas? Cette TVA, nous n'allons pas la payer, nous n'allons pas la régler au fournisseur étranger, mais nous allons la régler localement auprès du receveur des douanes. Donc, le montant, en principe, à transférer au fournisseur étranger à la date du 4 décembre, c'est-à-dire à la date de la naissance de la dette, est bien de 11 200 000 que nous allons porter également ici. Parfait. Donc voilà pour la première opération. Et puis, mes amis, qu'est-ce que nous devons faire à la date de clôture? Donc, c'est la deuxième opération. Nous allons examiner le taux de change à la date de clôture, puisque tout simplement cette dette n'est pas encore éteinte, c'est-à-dire le règlement n'est pas encore dénoué, d'accord? Donc le paragraphe 137, 1, 2, 3 et 4 précise, c'est-à-dire de l'arrêté, permettez-moi de vous le préciser, de l'arrêté du 26 juillet 2008, précise, si vous voulez, les conditions d'enregistrement de ces opérations. Nous avons dit que nous n'avons pas encore réglé au 31/12/2016 le fournisseur étranger, puisque le règlement définitif est intervenu en 2017, le 3 février. Donc nous allons examiner la situation à la date de clôture pour savoir si nous n'avons pas perdu sur l'opération de l'argent ou si nous n'avons pas gagné, au contraire. Parfait. Donc, à la date de clôture, mes amis, nous avons dit que notre monnaie s'est relativement dépréciée par rapport à l'euro, puisque le cours de change passe de 1 euro égale 116 dinars. Donc, il est passé à 1 euro égale 116 dinars, alors qu'il était de 1 euro est égal à 112 dinars. Donc, notre monnaie s'est dépréciée, elle a perdu de sa valeur. Donc, dorénavant, il nous faudra, mes amis, plus de dinars pour payer la même marchandise. Parfait. Donc, si vous voulez, conversion. Voilà, conversion au 31/12/2016. Donc nous avons la même dette en euros, 100 000 euros multiplié par 116, nous aurons tout simplement 11 600 000, n'est-ce pas? Donc alors que nous ne devions au départ que 11 200 000, nous devons dorénavant, si on réglait le 31/12/2016 notre dette à l'égard du fournisseur étranger, nous devons lui payer en réalité 11 600 000, n'est-ce pas? L'opération ne s'est pas encore dénouée, mais attendu que l'opération, c'est-à-dire la dette subsiste toujours au 31/12, nous devons donc, mes amis, comptabiliser naturellement une perte de change, n'est-ce pas? Nous avons dit initialement que notre dette s'élevait à 11 200 000, à la date de clôture, elle s'élève à 11 600 000. Donc tout simplement, cela va se traduire par une augmentation de notre dette, n'est-ce pas? 401, n'est-ce pas? Donc elle va augmenter de combien? Pour passer de 11 200 000 à 11 600 000, nous devons tout simplement rajouter 400 000, n'est-ce pas? Et puis le compte de contrepartie, c'est tout simplement 666 pertes de change pour le même montant, c'est-à-dire
400 000 dinars. Parfait. Et maintenant, il nous reste naturellement, on va appeler cette date, par exemple, écriture à la date de clôture. Et puis, nous allons écrire, si vous voulez, nous allons enregistrer la date, si vous voulez, l'opération de règlement qui est intervenu le 3 février 2017. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de constater, mes amis? Tout simplement l'extinction de la dette. Pour combien? Donc, nous avons dit une dette qui s'élevait au départ à 11 200 000, à laquelle on rajoute 400 000. Donc, notre dette s'élève en tout à 11 600 000. Et pour l'éteindre, c'est-à-dire par voie de règlement, nous devons constater, si vous voulez, cette écriture au débit du compte 401 pour 11 600 000, n'est-ce pas, que l'on retrouve aisément ici. Et bien entendu, pour éteindre la dette fournisseur, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait tout simplement un règlement, n'est-ce pas? 511. Suivez avec moi maintenant, mes amis, pour combien nous allons régler notre fournisseur étranger, sachant que le taux de change ou bien le taux de conversion à la date de règlement s'élève à 1 euro égale 114 dinars. D'accord? 1 euro égale 114 dinars, c'est-à-dire que ici, le dinar algérien, c'est relativement apprécié par rapport à la date de clôture, ce qui nous fera bien entendu 100 000 fois 114, ce qui nous donnera 11 400 000. Parfait. Donc, pour éteindre cette dette, il faut enregistrer une sortie de trésorerie de 11 400 000. Est-ce que cette écriture est équilibrée, mes amis? N'est-ce pas? Elle n'est pas équilibrée naturellement parce que nous avons un débit de 11 600 000 qui est supérieur au crédit, ce qui se traduira par un autre compte qui devra être crédité, si vous voulez, du montant de l'écart, c'est-à-dire 200 000 que l'on va porter dans le compte 766 gain de change, c'est-à-dire pour contrebalancer en quelque sorte la perte qui a eu lieu, si vous voulez, auparavant. D'accord? Nous avons enregistré une perte de 400 000 alors que la perte définitive entre, si vous voulez, la naissance de la dette et son règlement n'est en réalité que de 200 000, ce qui est visible, ce qui est lisible, si vous voulez, en comparant les deux cours de change. Ici, nous avons 112 dinars à la date de naissance de la dette et 114, c'est-à-dire dinars à la date de dénouement, à la date du règlement du fournisseur étranger. Donc voilà, mes amis, grosso modo, les étapes que l'on doit respecter pour enregistrer les opérations d'une manière générale de commerce extérieur. Nous avons pris ici l'exemple d'une importation, mais on peut également prendre, si vous voulez, le cas d'une exportation. Donc ça sera le suivi du compte 411 que l'on va suivre à travers, bien entendu, ici le schéma que l'on a, si vous voulez, représenté à travers trois dates. D'abord, la naissance de la dette, puis à la date de clôture, si l'opération n'est pas dénouée, n'a pas été réglée, on va constater la perte ou le gain de change immédiatement. Et puis à la date de règlement, nous allons constater la sortie de trésorerie, n'est-ce pas, par l'extinction de la dette. Et puis, s'il y a éventuellement un gain ou une perte de change, nous allons corriger également cette opération.
Voilà mes amis, j'espère que le message est passé. Je ne suis pas allé plus en profondeur, si vous voulez, dans les mécanismes du commerce extérieur, mais ce qui nous intéresse ici, c'est davantage les écritures de constatation, si vous voulez, des écarts de change ou alors des différences de change, comme on les appelle communément. Pardon mes amis, je voulais juste vous rajouter un détail sur le traitement fiscal justement de ces différences de change. Et bien entendu, lorsque les pertes et les gains de change interviennent ou bien surviennent au cours d'un exercice, ceux-ci sont le plus normalement déductibles ou bien imposables. Ok? C'est-à-dire, si nous avons une perte de change ou un gain de change qui sont intervenus au cours d'un même exercice, c'est-à-dire entre le moment de la naissance de la dette ou de la créance et le moment de son règlement, si nous avons des pertes éventuelles ou bien des gains éventuels, on va les déduire le plus normalement ou les imposer le plus normalement. Par contre, mes amis, retenez bien que lorsque ces gains ou ces pertes de change latents sont comptabilisés à la date de clôture, ceux-ci ne sont pas reconnus pour la détermination du résultat fiscal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire si au 31/12 de l'année, nous comptabilisons, compte tenu de la différence de change, un gain ou une perte, nous devons le retraiter dans le tableau numéro 9 de la liasse fiscale. C'est-à-dire, si nous avons comptabilisé une perte de change, nous devons la réintégrer pour la détermination du résultat fiscal. Et si nous avons au contraire constaté un gain de change, nous devons le soustraire pour la détermination du résultat fiscal. Un dernier indice, si vous voulez mes amis, ces réintégrations-là, c'est-à-dire ou bien ces déductions qui se font en extra-comptable, ne donnent pas lieu à l'impôt différé, d'accord? Ni impôt différé actif, ni impôt différé passif, tout simplement parce qu'il n'est pas probable que des différences de ce genre vont s'inverser dans l'avenir, d'accord? Donc, les différences en question sont des différences définitive, c'est-à-dire irréversible, qui ne donne pas lieu à des impôts différés. Parfait mes amis, j'espère que ce détail que je viens de rajouter vous sera utile, récapitulant les pertes et les gains de change enregistrés au cours de l'année dans la mesure où la naissance et le règlement de la dette ou de la créance, si vous voulez, sont intervenus au cours de la même année, il n'y a pas de souci. Les pertes de change sont déductibles et les gains de change sont imposables. Par contre, ceux qui interviennent à la date de clôture, c'est-à-dire au 31/12, ils ne sont pas reconnus fiscalement, donc retraitement extra-comptable dans le tableau numéro 9, sans parler d'impôts différés. Sur ce, j'espère que ce détail, bien entendu, comme je viens de le dire, vous sera utile et enrichira vos connaissances. Sur ce, je vous remercie encore une fois et vous remercie pour votre fidélité et l'intérêt que vous donnez à cette modeste chaîne.